Bonjour, une petite vidéo un petit peu plus longue pour parler de... Présentement, je suis en train de lire beaucoup sur la posturologie. Je cherche toujours des options bénéfiques pour pouvoir donner des exercices ou pour pouvoir avoir de meilleurs effets sur des soins et aussi pour pouvoir référer, hein, parce que le fait de parler de posture, moi j'avais déjà consulté dans le passé et j'ai été déçu. Donc je veux juste vous dire que si vous entendez parler d'un sujet aujourd'hui et que vous avez déjà fait le tour il y a plusieurs années, ben moi ça m'est arrivé avec la posturologie, mais aujourd'hui je reviens avec cette méthode qui va probablement être la méthode du futur autant pour les entraîneurs, les médecins, les, tous les professionnels associés à la santé. C'est une base. On parle toujours de notre position, de notre posture, de faire attention. Et lorsqu'on est en douleur chronique, encore plus, c'est important de mettre l'emphase sur la posture. Euh, Aujourd'hui, je mets l'emphase sur la posture en général en lien avec les yeux et la mâchoire. Je veux vous parler de certaines problématiques que vous connaissez sûrement des gens qui l'ont déjà eu et probablement que vous avez eu toutes ces problématiques-là. Donc, je veux peut-être mettre un peu plus de clarté sur les problématiques comme la sciatalgie, les névralgies d'Arnold, les choses comme ça. Je vais tous les nommer. Mais je veux avant tout remercier l'auteur de ce livre qui est Nicolas Meyer, qui est un médecin. OK? Ne pas confondre Nicolas Meyer avec Tom Meyer. Tom Meyer, lui, est spécialisé en posturologie et ostéopathe. Mais lui, ici, l'auteur de ce livre, Posturologie, euh, le grand livre de la posturologie, tout ce que je vous dis est en référence avec ça. C'est une bonne référence parce que c'est un médecin. On s'entend que lui, il travaille avec la science et non pas avec des possibilités de traitement. C'est des faits. Tout ce qu'il raconte dans son livre, c'est fascinant. On parle toujours du domaine médical et de la chirurgie qui est essentiel. Et parfois, lorsqu'on n'a pas de résultat, on doit accepter le fait qu'il y a peut-être d'autres choses qui peuvent aider. Mais c'est à vous de toujours faire vos démarches médicales pour aller au fond des choses et par la suite, ben, essayer des nouveautés, mais les nouveautés qui peuvent exister depuis 20-30 ans, aujourd'hui, commencent à devenir des outils assez intéressants à partager. Donc, la mâchoire fait référence à quoi? Lorsque je parle de posture, on a 5 éléments importants au niveau de la posture. On a la mâchoire, on a la vision, on a l'oreille interne, on a les pieds, on a la peau. La peau est l'organe des sens qui reçoit l'information. Donc, si j'ai un coup de vent, mon corps va devoir compenser avec la force du vent pour pouvoir s'ajuster. Mais le vent, on ne le voit pas, mais on le reçoit. Et c'est la preuve qui fait qu'il y a un système postural associé à la peau, ben c'est ça, c'est le vent, le changement de température. Le changement de température va changer votre position. Si vous avez froid, vous allez vous contracter pour pouvoir réchauffer votre corps. Donc, la posture, c'est pas juste un élément, c'est pas juste dire je me tiens droit. N'oubliez pas que notre subconscient gère 2,3 millions d'informations à la seconde. Un neurone seulement par rapport à un muscle d'un œil, un neurone associé à un muscle d'un œil va envoyer un message dans une zone du cerveau à 800 km/h. Imaginez chaque muscle et chaque organe qui envoie à 800 km/h des informations au niveau du cerveau à la hauteur de 2,3 millions d'informations à la seconde. On a tout qu'un système assez intéressant. Vous n'avez pas besoin de contrôler votre respiration, vous n'avez pas besoin de diluer votre sang correctement pour qu'il ne soit pas trop acide, pas trop visqueux, pas trop liquide. Tout votre corps gère tout ça. Et il faut tenir compte de tous les éléments lorsqu'on parle de la santé. C'est pas juste une chose, c'est plusieurs choses. Et la posture est la chose de base externe que tout thérapeute peut apprendre. Moi, c'est sûr que de ce que j'entends parler, c'est qu'en France, c'est surtout des médecins, des gens qui sont vraiment de haut niveau de compétences qui vont utiliser cette méthode-là. Ça existe partout. Des posturologues, vous allez en voir des tonnes et des tonnes probablement de cabinets.
mais cela ne veut pas dire que parce qu'ils sont affichés posturologues, qu'ils ont les compétences nécessaires, mais au moins, vous allez avoir un début. Donc, lorsqu'on parle de posture, il y a notre cerveau qui est le système nerveux central, sa partie qui reçoit et qui envoie de l'information. Les yeux captent l'information dans l'espace. L'oreille interne, elle a comme action plus précisément au niveau de l'appareil vestibulaire qui évalue l'angle du corps. Ma tête qui est penchée, mon corps qui est penché. Et à travers ça, on a au niveau articulaire, à chaque fois qu'un os change de position, il y a des organes sensoriels spécifiques pour faire réagir le corps, pour éviter qu'il, comme par exemple s'il y a un trou dans la rue, il faut que vos organes des sens ressentent le changement de position et des appuis pour pouvoir corriger le tir. Sinon, vous allez avoir la face en plein sol. Donc, c'est hyper complexe et il faut aller dans cette complexité-là pour faire un peu plus de sens dans l'importance d'avoir des exercices spécifiques à la posture. Mais lorsqu'on parle d'exercice, je veux mettre un point d'interrogation sur lorsqu'on fait des exercices, on n'est pas obligé de forcer tout le temps. Une personne qui est en douleur chronique et qu'on lui donne des exercices de renforcement avec des charges, selon moi, en date d'aujourd'hui, ça va probablement changer dans le temps, mais en date d'aujourd'hui, selon moi, donner des exercices de renforcement à quelqu'un qui est en douleur chronique en plus, c'est une erreur. Les étirements, les auto-agrandissements et des principes de renforcement par mise en tension statique sans charge, ça, je suis d'accord. C'est mon opinion. Ça reste à valider de façon personnelle, mais pour avoir vécu énormément de problématiques, il y a du renforcement qui crée plus de tension et qui augmente la douleur au lieu d'améliorer la condition de la personne, on la décourage. Et lorsqu'on fait des exercices, on veut avoir un état de bien-être, on ne veut pas être pire que ce qu'on était avant. Donc, c'est une des raisons pourquoi je dis un gros point d'interrogation quand on parle d'exercice. Ceux qui sont en douleur chronique, on n'y va pas en charge. On fait le plus possible des choses qu'on doit nous enseigner à faire sans charge, mais qui va nous donner les mêmes effets et sensations qu'un entraînement avec des charges. Donc, il faut être respectueux, mais il faut aussi avoir un énorme champ de compétences selon les problématiques, parce que on a toujours les mêmes problématiques qui reviennent, et vous allez les entendre un peu tout à l'heure. Lorsqu'on parle de posture, on parle d'un système complexe, et on l'appelle le système postural. Donc, les posturologues vont avoir des informations pour évaluer pas une partie du corps, mais bien le système associé à la posture. J'ai remarqué que les gens qui vont chez le dentiste la bouche ouverte longtemps, il y a des personnes qui ont commencé à avoir des craquements de la mâchoire, qui ont des douleurs cervicales, même des changements de position de la tête suite à des extractions et des infections qui se sont créées. Donc, lorsque vous allez chez le dentiste, moi, je vous encourage à avoir une session après, même avant, à la limite, et après, là, dépendant de votre budget, d'avoir une séance pour pouvoir aider à relâcher les tensions associées à l'ouverture de la mâchoire. Encore là, toujours point d'interrogation, s'il y a eu une infection, il y a des choses qui peuvent se faire, mais il y a des choses qu'on ne doit pas faire pour empirer le cas. Donc, lorsqu'il y a des infections, j'encourage plutôt les gens à attendre 3 à 4 semaines et de s'assurer que l'infection est résorbée avant d'avoir tout traitement par une personne qui n'aurait probablement pas les compétences pour pouvoir vous aider. Mais une fois les 3 à 4 semaines passées, quand tout va bien et que ça fait 3 semaines qu'il n'y a plus d'infection, on peut faire des choses qui vont vraiment vous aider. Parce que l'objectif, c'est comme en massage, on veut détendre les muscles. La mâchoire, il y a plusieurs muscles qui sont associés avec le crâne et les vertèbres cervicales. Donc, on va aller relâcher, pas les cervicales, on va aller relâcher les muscles associés aux cervicales, en plus des cervicales. Donc, l'objectif est de détendre. On ne fait aucune action, aucune manipulation. On est toujours dans l'objectif de détendre la musculature qui s'est contractée et qui a causé, qui a été une des causes du problème.
J'aime bien une petite phrase que j'ai prise qui date des années 550 à 480 avant Jésus-Christ d'un dénommé Héraclite d'Éphèse. Il disait, cet homme-là, que le cumul des connaissances n'éduque pas l'intelligence. L'intelligence, c'est de relier les informations ensemble. Cette liaison qu'il faut saisir, c'est le critère qui gouverne tout à travers tout. On parle du corps humain, on parle d'information, et tout ce que je dis n'est qu'information qui peut être modifiée à partir de vos connaissances et adaptée à partir de vos connaissances pour pouvoir en faire probablement une nouvelle expérience ou une solution en soi. Donc, c'est important pour moi que vous preniez mot pour mot ce qui vient d'être dit, que tout ce que je dis est une information qui devient une expérience, qui peut être une expérience positive, mais aussi une expérience négative. À partir de là, vous allez trouver vos propres solutions à travers vos actions et vos actions intellectuelles. Pour les personnes qui pensent pouvoir avoir un serrement de mâchoire, demandez à votre dentiste. Il faut faire attention. C'est quoi la différence entre un dentiste et un denturologiste? Moi, j'ai un ami qui est denturologiste, puis je ne savais même pas qu'il faisait des prothèses pour les dents. Et tout ce que les denturologistes font, je ne sais pas encore tout, mais j'ai un ami qui m'a permis d'avoir des appareils buccales pour protéger mes dents, parce que lorsqu'on fait un serrement de dents, moi, je me suis éclaté une dent, j'ai cassé une dent. Donc, 5 000 $ pour avoir une autre dent pour remplir l'espace qui peut me créer un déséquilibre postural, je pourrais peut-être éviter en demandant à mon dentiste régulièrement de vérifier s'il n'y a pas un serrement de dents, un grinchement qui userait mes dents prématurément, parce qu'ils peuvent voir aussi s'il y a des fissures de serrement de dents. Et parfois, ils peuvent ne rien voir et vous serrer aussi des dents. Donc, si vous sentez que vous êtes toujours en tension au niveau de la mâchoire, vous avez des maux de tête, vous avez le cou raide le matin, surtout le matin en vous levant, ou le soir en fin de soirée, c'est parce que vous avez travaillé fort le jour au niveau intellectuel ou que vous avez fait beaucoup de lectures et que vous êtes sur ordinateur. Les tensions oculaires vont causer des tensions dans le cou. Mais la nuit, le serrement de dents va créer des tensions articulaires au niveau cervical que vous n'avez aucune idée, en pensant que vous allez avoir des traitements spécifiques pour le cou, que vous allez régler le problème. Et lorsque vous ne voyez pas de résultat, vous dites que ça va empirer, mais peut-être que juste le serrement de dents, si on va réussir à diminuer le serrement des dents contre les dents en mettant un appareil, ça va être un caoutchouc qui va protéger vos dents, que vous allez serrer sur le caoutchouc. Ça va diminuer des tensions qui causent des problématiques de cou, qui causent des problématiques de concentration, des troubles oculaires, des acouphènes, des troubles de douleur même d'oreille et de mâchoire. Donc, c'est pas rien. De valider avec votre dentiste, c'est sa job si vous lui posez la question, mais si vous ne le demandez pas, c'est rare qu'ils vont en parler ou qu'ils vont mettre une emphase là, sur le serrement de dents qui peut causer des fissures au niveau des dents. Il y a aussi des facteurs émotifs qui peuvent avoir un impact là, sur le serrement de mâchoire. Tout le monde vit du stress et le stress, sans qu'on en ait conscience, crée une tension là, de la mâchoire dans un contexte qui peut devenir une problématique sérieuse. Donc, un choc émotionnel affecte le seuil de tolérance aussi. Parfois, il y a des gens qui disent « Ah, moi, je suis capable d'en prendre. » Ouais. Mais est-ce que tu es obligé d'en prendre autant? Et à partir de quel moment tu vas changer la façon de faire ou tu vas trouver une option positive à une surcharge, parce que les gens ont tendance à en faire de plus en plus pour en avoir de plus en plus, mais si à travers ça, il y a une problématique articulaire, comme le serrement de mâchoire, et si en plus on a vécu des chocs émotifs, c'est cumulatif, plus j'en cumule, plus à un moment donné, quand le système va lâcher, c'est comme votre ordinateur,
à force de mettre de l'information sur votre ordinateur, vous le ralentissez, et plus vous en mettez, à un moment donné, il est plein, puis il ne peut plus en prendre. Il faut faire du ménage. Mais des fois, quand on a attendu trop longtemps, ben, il est trop tard, il faut changer d'ordinateur. Ben, vous n'êtes pas un ordinateur que vous pouvez changer comme vous voulez, à moins que vous soyez abonné aux urgences pour avoir des chirurgies, puis avoir des opérations, puis des injections. Si c'est ça votre idéal de vie, pour pouvoir continuer à faire ce que vous voulez faire, ben, allez-y. Prenez ce qui vous convient pour vous, jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous devez faire probablement d'autres démarches. La fonction posturale, lorsqu'elle est altérée, elle peut modifier la morphologie des articulations. Lorsqu'on parle d'arthrose, ça change la forme et la mobilité de l'os qui est affecté. C'est parce que c'est pas juste les vertèbres, hein. On parle aussi, on parle des doigts, les gens qui ont des douleurs aux doigts, le fait de mettre des pressions, comme moi je suis thérapeute manuel, le fait de pousser avec les doigts, c'est pas conçu pour avoir des poussées. Donc, qu'est-ce qui amortit le choc? Au niveau de l'espace qu'on a entre chaque articulation des doigts, il y a des coussins. Et ces coussins-là, c'est comme les ménisques. C'est fait pour absorber, mais il y a des limites à ça. Et lorsqu'on commence à avoir des douleurs, parfois, il faut peut-être essayer de commencer à faire les choses différemment et parfois à changer complètement, à ne plus faire ces choses-là. Pour le vivre personnellement, présentement, au niveau des mains, c'est quelque chose qu'on ne veut pas se rendre là, mais on a toujours la possibilité de faire autre chose. Malheureusement, même si c'est une passion pour moi de faire ce que je fais, j'y pense, d'essayer de trouver, d'où la raison d'être de mes vidéos. Ça me fait du bien de vous partager. Et je vous remercie sincèrement d'écouter les vidéos que je partage en si grand nombre, parce que si vous ne seriez pas là, toute la motivation que j'ai, je ne pourrais pas la partager. Et grâce à vous, ben, ça me permet de continuer à aimer ce que je fais au rythme que je peux. Donc, n'oubliez pas que la posture est assez impressionnante. Le corps va se positionner de façon à ce que l'ossature et sa mécanique va s'adapter à la position que vous allez prendre. Donc, il y a un exemple que j'ai bien aimé dans le livre que je veux vous parler, là, Nicolas Meyer. Si je vous parle de ça aujourd'hui, de la posture et de la mâchoire et les yeux, ainsi que tout le système postural, c'est grâce à cet auteur-là qui est Nicolas Meyer, qui est un médecin spécialisé, qui est un posturologue de niveau interuniversitaire. La posturologie n'existe pas depuis des siècles et c'est pas tout le monde qui s'affiche posturologue n'est pas nécessairement de calibre universitaire comme ce médecin que je viens de vous montrer le livre. Dans son livre, il parlait d'un cuisinier qui travaillait avec son wok pour faire de la nourriture et par son observation, il a remarqué que son doigt avait pris la forme de la gamelle du wok pour pouvoir être capable d'exécuter le mouvement qu'il faisait à journée longue, 365 jours par année. Ben son corps s'est formé, il s'est moulé à l'objet avec lequel il l'utilise. Est-ce que c'est bon? C'est bon pour son travail, mais est-ce que ça peut lui causer des problématiques? Donc, le corps, il s'adapte, mais c'est pas parce qu'il s'adapte qu'il faut le laisser faire et le laisser s'engager ou s'engainer dans des positions qui vont causer des problématiques incroyables. Donc, c'est une image que j'aime bien et que je garde en tête pour mettre en garde. Oui, c'est bien beau d'avoir le corps qui s'est formé pour pouvoir bien faire son travail, mais lui, est-ce qu'il va en souffrir? C'est la question à se poser. Est-ce qu'il veut en souffrir pour garder cette forme-là? Je ne crois pas. Nous allons donc tomber dans le vif du sujet. Toutes les pathologies que vous allez entendre qui vont suivre, tout le monde a connu ça, tout le monde l'a déjà entendu, vous l'avez vu, vous allez avoir un peu plus d'éclaircissement sur les termes et aussi la nécessité d'aller voir un médecin pour avoir vraiment un diagnostic et non pas vous faire votre propre diagnostic. Les troubles associés au serrement de la mâchoire sont quoi?
On parle de dorsalgie haute. Qu'est-ce qu'une dorsalgie haute? Au niveau, lorsqu'on parle de dorsal, c'est le dos. Le dos, on a la partie du haut, on a la partie moyenne et on a la partie basse. Donc, lombaire pour en bas, thoracique pour en haut. Thoracique, on a le haut et on a le bas. La dorsalgie haute, on est au niveau thoracique, partie haute, près du cou, qui va avoir un lien avec les épaules. Donc, serrement de mâchoire peut être associé à des dorsalgies hautes, comme les douleurs interscapulaires entre les omoplates, qui sont généralement liées à des tensions musculaires. Par contre, lorsqu'on a du massage, des traitements, du renforcement et qu'on a encore mal, possible qu'il y ait autre chose. Alors que les tensions musculaires, alors que cela évoque plutôt des troubles oculomoteurs pour certains, des troubles de la bouche et de la mâchoire favorisés en cas de stress. Donc, si en cas de stress, tous ces douleurs-là au niveau du haut du dos, entre les omoplates, apparaissent, ça se peut qu'un serrement de dents avec un trouble oculomoteur, parce que les yeux, lorsqu'ils travaillent ensemble, tout va bien. Mais lorsque je regarde d'un côté, mes deux yeux tournent. Et lorsque je regarde de l'autre côté, mes deux yeux tournent. Je peux vérifier si, parce que lorsque ça s'en va vers l'extérieur, c'est une abduction, et l'autre, lorsqu'il va vers l'intérieur, c'est une adduction, une adduction. Donc, si mes deux yeux s'en vont par là, ça va pas bien. S'il y a un œil qui s'en va par là, ça va pas bien non plus. S'il y a juste un petit bout d'œil qui suit, mais qui suit pas complètement, ben ça va pas bien. Ça va créer des tensions sur toute la sphère front-crâne qui va être associée avec des serrements de mâchoire. Donc, il peut y avoir juste un trouble oculaire ou juste un trouble de la mâchoire et vous pouvez avoir des douleurs cervicales, vous pouvez avoir des sensations d'acouphènes, de vertige, de la fatigue, des maux de tête au niveau du cou puis jusqu'au centre entre les omoplates. Donc, c'est important, en écoutant cette vidéo-là, c'est des nouvelles informations. Maintenant, c'est là que la posturologie va aller faire son action. Donc, si vous avez mal au dos, haut du dos, vous avez tout essayé comme moi, ben là, les exercices oculaires, j'ai fait une vidéo, allez la voir, faites-le. Utilisez l'appareil buccal, qui est un protecteur pour vos dents, parce que sûrement vous allez vous serrer de la mâchoire la nuit et même le jour. Donc ça, si on serre dent contre dent, on fout le bordel au niveau neurologique et musculaire. Et si j'ai ça, les dents vont serrer, mais ils n'iront pas affecter autant le système neurologique qui est associé au serrement de dents. Autre douleur qui peut être associée à la mâchoire, les douleurs au cou et les cervicalgies. La question à se poser, c'est à quel moment vous avez ces douleurs-là? Les douleurs au cou, cervicalgie, à quel moment? Est-ce que c'est matinal? Si c'est matinal, c'est supposé d'aller en diminuant après le lever. Et lors de la marche, c'est possible que vous ayez des problèmes d'oreille, des problèmes de...